Bonjour à tous. Bonjour. Donc moi c'est François Didiot, je suis chef de marché au Bon Coin sur l'immobilier. Stéphanie Leplus, Chief Data Officer pour Le Bon Coin. Bon, on est ravis d'être là, c'est la première conférence que Le Bon Coin mène au Salon Rent. Et donc on est ravis, Stéphanie et moi, de venir vous présenter, nous parler un peu de notre métier, de ce qu'on fait sur l'immobilier, avec un sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui. On est venu vous parler de notre passion commune à Stéphanie et moi, le tricot. Voilà, ça changera, on diversifie. Le tricot, qu'est-ce que c'est? C'est travailler des matières brutes, les croiser, utiliser des outils, et puis pour tirer de la richesse de cette matière brute, quelque chose de cohérent, un objet qui est utile. Et donc vous l'aurez compris, on ne va pas parler essentiellement de tricot, mais là on fait l'analogie avec la donnée, avec la data, parce que notre métier au jour le jour, avec toutes les équipes qui travaillent, c'est aussi d'exploiter la donnée et pour en créer quelque chose d'intelligible et d'utile pour tous. Donc aujourd'hui, on a choisi ce sujet-là à la conférence Rent, à une conférence qui est axée sur l'immobilier et nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, c'est que l'immobilier est rentré dans l'ère de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, il y a 18 millions de personnes par mois qui font des recherches sur Internet sur l'immobilier, qui s'intéressent à l'immobilier. Donc c'est près d'un tiers des internautes qui, chaque mois, s'intéressent à l'immobilier. Et donc c'est assez phénoménal et c'est clairement quelque chose qui a des conséquences sur vos métiers. On l'a dit en intro tout à l'heure, 90% des recherches immobilières démarrent sur Internet. 90%, 9 Français sur 10 porteurs d'un projet immobilier. Ça veut dire quoi concrètement derrière? C'est un vrai changement fondamental parce que tout le démarrage de la recherche se passe derrière un écran, que ce soit un PC, que ce soit un smartphone. Aujourd'hui, tout se passe derrière, ça démarre à ce moment-là. Et derrière, on le voit ensuite dans nos chiffres. Au sein du Bon Coin, aujourd'hui, 7 internautes sur 10 viennent sur le Bon Coin pour partager, en fait, pour rechercher un projet immobilier. Et plus de la moitié ne le font que sur le Bon Coin, pas sur d'autres sites. Donc c'est un vrai changement de se dire, au final, aujourd'hui, la recherche immobilière, le démarrage du projet immobilier démarre en fait de manière silencieuse. C'est-à-dire que tous leurs besoins, leurs questions, leurs intérêts, tout ça, ça va se passer à chaque fois, comme je l'ai dit, derrière un écran. Et de moins en moins pour le démarrage, en face à face, avec par exemple des agents immobiliers. Aujourd'hui aussi au sein du Bon Coin, on a une audience qui est forte, représentative des Français, tant en termes de région qu'en termes de CSP. Même sur l'immobilier, on a plus de CSP que la moyenne. Et en termes d'offres, une annonce immobilière sur 2 est captée et sur le Bon Coin. Donc aujourd'hui, pourquoi on vous partage ces éléments-là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Bon Coin est tout à fait légitime en fait, pour partager ces enseignements, tout ce qu'on peut voir à travers la data, qu'on va pouvoir partager avec vous, parce qu'on est représentatif de la vie des Français, représentatif des préoccupations des Français. Quelques exemples pour vous partager ça. On a regardé en fait l'évolution des prix des biens et on l'a comparé aux données de l'INSEE sur plusieurs années. Donc vous allez pouvoir voir à gauche en courbe blanche l'évolution des prix selon l'INSEE et à droite selon Le Bon Coin. Et ce qu'on s'aperçoit, on le voit, on a les mêmes tendances en fait, les mêmes fluctuations sur l'évolution des prix des biens. Ça, c'est d'un côté sur l'offre et la demande. On va le voir juste derrière ensuite sur la saisonnalité des recherches. On a regardé aujourd'hui comment se passent les recherches dans le temps et on retrouve ce que vous pouvez voir, vous, experts immobiliers en agence, dans votre métier au quotidien. On retrouve les pics de location en juillet avec la location des étudiants. Ils vont rechercher massivement à ces périodes-là. On va retrouver le pic de mars sur l'achat l'achat de maisons et d'appartements justement sur cette période-là. Donc, toute cette activité des Français, à travers leurs projets immobiliers, on le retrouve aujourd'hui sur le site Le Bon Coin. Donc ça, c'est des données qu'on constate et qu'on croise avec les données que vous connaissez du marché. Et ce qui est intéressant aussi de se poser comme question, c'est fondamentalement qu'est-ce que ça change le digital sur le marché de l'immobilier, qu'est-ce que ça change pour les métiers du service, donc les métiers de la profession immobilière. Globalement, les constats qu'on fait sont les constats aussi qu'on peut faire sur tous les marchés du service au global. Là, on pense à tout ce qui est banque, assurance, livraison, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une manière générale, la manière de consommer les services par les Français a changé. Elle a changé avec le digital, avec les nouvelles technologies. Et sur 4 grands éléments qu'on va évoquer ici, qu'on va creuser dans la présentation, notamment
le premier élément, c'est le 24 heures sur 24. Aujourd'hui, la poursuite de son projet, la consommation de services, elle ne se fait plus uniquement pendant les horaires d'ouverture d'une agence immobilière ou même bancaire. C'est une habitude. Si on veut consulter son compte en banque le soir, à minuit, à 2 heures du matin, on peut le faire. Si on veut faire un virement aussi, mais c'est pareil pour l'immobilier. Si on veut faire sa recherche en dehors des heures de la journée, on peut le faire et les Français le font. Ensuite, la question de la mobilité. Alors, la mobilité, ce n'est pas forcément au sens je peux consulter et faire des recherches en marchant, mais la mobilité au sens je peux faire mes recherches chez moi, dans les transports, au travail, et j'ai une continuité aussi dans mes recherches parce que je m'attends à ce que tout le travail que je fournis en termes de recherche, de sauvegarde de mes annonces fonctionne partout où je suis. En fait, ça me suit, mes recherches me suivent. Et puis, on a gagné en rapidité aussi avec le digital, en rapidité dans le sens de fréquence. Maintenant, avec le digital, les Français peuvent faire leur recherche immobilière s'ils veulent 10 fois dans l'heure, et puis continuellement regarder ça, et même avec des systèmes d'alerte, être constamment branchés sur les nouveautés, et puis la rapidité, du coup, au sens de j'ai la capacité tout de suite de me positionner. Dès que j'ai quelque chose qui m'intéresse, je contacte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a mesuré et qu'on va parler aussi ensuite. Et le dernier élément qui est important et qui est un peu global à tout ça, c'est la production de données. La production de données donc, qui n'existait pas avant, mais qui arrive avec le digital, et qui renferme une richesse énorme. Il s'agit maintenant de savoir utiliser cette donnée, d'en produire une richesse. Donc c'est la métaphore qu'on faisait avec l'écharpe, mais quelque chose qui soit utile. Et donc là, on va donner des premiers éléments qui vous permettent de dire okay, comment ça peut m'aider moi dans mon métier à être plus performant. Parce que par rapport à ces évolutions-là, comment vous devez vous positionner en tant que professionnel de l'immobilier? Nous, on a identifié en fait 3 choses à faire. La première chose, c'est de comprendre. Donc on est là aussi pour ça. Et c'est de comprendre les évolutions d'usage, comment les gens maintenant consomment, poursuivent leur projet immobilier. Ensuite, il faut l'accompagner, c'est-à-dire que c'est des changements de fond. On ne pourra pas aller à l'encontre du fait que maintenant les Français veulent faire leurs recherches le soir ou à minuit. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont décidé et qu'ils ont la possibilité de faire. Donc pour les professionnels, il faut l'accompagner et puis surtout en tirer avantage parce qu'il y a des bénéfices à la nouvelle technologie, donc j'ai parlé de la data, et il faut savoir l'utiliser et l'intégrer dans son métier, ces nouvelles données, pour savoir comment on est plus performant. Donc voilà les 3 attitudes, je pense, qu'on doit avoir par rapport à ces évolutions. Tout à l'heure, donc François parlait du 24-24. Ça veut dire quoi concrètement? On a regardé en fait les différentes étapes des projets immobiliers, on les a découpées parce qu'aujourd'hui, comme le projet immobilier s'est digitalisé, on a regardé d'une part les recherches, les sauvegardes. Alors je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. On peut appeler ça aussi les favoris. Donc vous voyez une annonce qui vous plaît et à ce moment-là, vous la mettez dans vos favoris et derrière, elles seront plus facilement accessibles pour les utilisateurs. Et puis la partie contact. Là, la courbe bleue que vous voyez, c'est les recherches. Qu'est-ce qu'on voit d'une première part? En fait, c'est que les recherches, à travers une journée type, dans le cas du projet immobilier, elle se fait déjà pendant les heures de travail, et un petit peu aussi le soir en prime time, donc vers 21h. Mais du coup, toute la journée en fait, qu'on travaille, du travail est dédiée aussi à cette recherche immobilière. On a regardé ensuite les sauvegardes, à quel moment interviennent finalement j'ai recherché et à quel moment je finalement mets en favori mes annonces. Ce qu'on voit, c'est que c'est justement sur la partie le soir, en prime time, c'est à ce moment-là. Donc je recherche et le soir, je mets en favori. Parce que le lendemain matin, je vais contacter. Et on regarde la courbe des contacts, et c'est là où, tôt le matin, dès l'ouverture des agences, les utilisateurs sont au taquet pour justement vous contacter. Donc on voit bien que c'est en 3 temps. La recherche, on met en favori tout de suite, et le lendemain matin, on contacte. Finalement, c'est que les 2 premiers pics de recherche et de sauvegarde interviennent le soir, donc en dehors des ouvertures d'agences. Et finalement aussi, le pic qui appelle la recherche, ce n'est pas le contact immédiat, mais la sauvegarde. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que le soir, vos annonces et toute la présentation de votre portefeuille de biens, elle doit être prête pour le pic du soir, prête pour les sauvegardes. Toutes les informations, ça vaut le coup de les mettre dans l'annonce pour inciter à la sauvegarde et à un contact le lendemain, parce qu'ils n'auront pas l'occasion de vous appeler sur ces moments-là pour avoir plus de précision. Et nous, c'est quelque chose qu'on a constaté et qu'on a mesuré aussi. Il y a une vraie corrélation entre le niveau d'information qu'on donne dans une annonce et le nombre de contacts.
Donc, par exemple, sur la location, on constate qu'une annonce qui a le maximum de contacts, elle a le maximum d'informations, elle a 2 fois plus de contacts qu'une annonce qui a le minimum. Donc on observe vraiment cette corrélation et on le comprend aussi ici au regard de ces chiffres. Ensuite, on a regardé la répartition des visites par jour de la semaine. Parce que tout à l'heure, on a vu au sein d'une journée type, donc en fonction des heures, on a regardé en fonction des jours de la semaine comment ça se passe justement le projet immobilier de la part du point de vue de nos utilisateurs. On s'aperçoit que c'est un projet qui est essentiellement dédié en fait sur les jours de la semaine. Donc on retrouve aussi toujours sur les jours le temps de travail. Et ça, on a pu le comparer en fait avec nos autres univers sur lesquels Le Bon Coin est présent. Et on retrouve vraiment cet atypisme de l'immobilier. Parce que les autres univers, c'est plutôt marqué la recherche et les visites. Tout ça, ça va plutôt se faire sur le week-end. Alors que le projet immobilier, comme c'est un projet qui est vraiment très impliquant, qui est finalement un vrai projet de vie, on le retrouve vraiment pendant les jours de la semaine. Et c'est le seul autre vertical sur lequel on trouve ce phénomène, c'est l'emploi chez nous. Donc l'immobilier et l'emploi sont les 2 seuls finalement vrais projets de vie où c'est tellement impliquant qu'on le retrouve sur notre temps de travail et que ça, justement, on le dédie à ça. Ça aussi, ça pose des questions pour la profession immobilière, de savoir finalement, on l'a vu au niveau des heures de la journée, ça se confirme aussi ici au niveau des jours dans la semaine. Les utilisateurs sont en situation de travail quand ils réfléchissent à leur projet immobilier. Soit le soir, c'était après une journée de travail, ou alors en journée, c'est pendant le moment de travail. Et ça pose la question de la manière dont un professionnel peut les accompagner dans cet environnement-là, dans l'environnement B2B. Ça, c'est des choses que font très bien ou savent faire les mutuelles, etc. De se dire, je vais à la rencontre des utilisateurs pendant les temps de travail. Et en fait, finalement, au regard de ce chiffre, on se dit, est-ce que la profession immobilière, elle ne doit pas aussi considérer cette manière de poursuivre un projet immobilier ? Parce que finalement, c'est tellement important, comme disait Stéphanie, qu'ils se permettent de le faire pendant les temps de travail. Et donc, ces chiffres-là, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans quelle situation étaient les personnes quand elles poursuivaient leur projet immobilier sur Le Bon Coin. Et on a creusé ces données-là avec d'autres petites informations. On s'est intéressé à regarder où est-ce que se situent les gens, dans quelle ville ils se situent lorsqu'ils font leur recherche immobilière, et puis où se situent les annonces qu'ils regardent. Et ça, c'est très riche comme information. Ça nous permet de nous poser des questions et de nous dire, en fait, quelle est la population, par exemple, qui fait la recherche la plus proche de chez elle. Et contre-intuitivement, en fait, on remarque que ce n'est pas forcément les gens qui habitent dans des villes-centres. Alors, ce qu'on appelle les villes-centres, c'est le centre des agglomérations, la ville qui est un peu aimant dans une agglomération. Et finalement, en fait, c'est plutôt les gens qui habitent en banlieue, qui font des recherches très, très proches de chez eux. Il y a la moitié d'entre eux qui vont regarder dans leur propre banlieue pour chercher un nouveau logement. Ensuite, ils vont s'intéresser au centre de l'agglomération également, pour 40%, et puis une petite part vont s'intéresser à des villes isolées ou rurales. Alors que les personnes qui sont dans des villes-centres, il y en a une partie d'entre eux qui vont regarder donc 30% dans leur propre ville. Certains vont essayer d'aller un peu plus loin et donc vont regarder en banlieue pour 30%. Et puis il y a un 20% aussi qui est intéressant, qui n'est pas négligeable, de personnes qui sont dans des villes importantes, donc type Paris, Bordeaux, Nice, etc., qui vont aller regarder dans d'autres villes-centres, et donc qui vont se permettre je suis à Nantes et je m'intéresse à Bordeaux, je suis à Marseille, je m'intéresse à Nice, etc. Et donc là, il y a aussi des choses intéressantes à observer pour votre profession, à se dire comment je peux connecter mon réseau et comment je peux derrière mettre en relation quelqu'un sur ma zone de chalandise qui s'intéresse à une ville qui a les mêmes critères que la mienne. Il y a certainement des vrais ponts à faire comme ça. En tout cas, c'est ce que la data nous révèle. Ici, sur la carte, vous voyez Antibes. On a pris comme exemple une ville du Sud où on a regardé les utilisateurs, donc les porteurs de projets d'Antibes, où est-ce qu'ils recherchaient finalement un bien à acheter. Donc là, on est sur la vente immobilière. Et on voit qu'une grosse partie déjà veulent rester à Antibes, mais ensuite vont pouvoir finalement aller dans différentes villes autour, plus ou moins loin. Donc ça aussi, on peut le calculer, l'intensité finalement de la recherche et du besoin en fonction des villes. Et par exemple, on va voir que finalement d'Antibes, une grosse partie voudra aller chercher un bien sur Grasse, et on le voyait, nous, c'était un peu moins par exemple sur Nice. Donc aujourd'hui, on arrive à dessiner les potentiels flux migratoires à travers ce type de cartographie. On partage aussi d'autres exemples avec vous sur Nantes. Là, on peut trouver aussi, on voit plutôt des flux migratoires liés à du travail. J'habite à Nantes et je vais chercher sur Paris, par exemple.
mais ensuite plus sur la côte atlantique. Et puis un troisième exemple, on voit les habitants de Reims, ils aiment bien Boulogne-sur-Mer avec toutes les stations balnéaires comme Ardelot juste en dessous, en dessous du trait. Donc ça, c'est des données intéressantes qui peuvent aussi vous aider à être plus performant, parce que finalement, en fait, pour une personne qui est à Reims, ça donne des indications très intéressantes sur quel est le portefeuille de biens que je dois constituer pour être pertinent par rapport à la demande. Et donc, là, on met en exergue certaines villes, mais on peut aussi donner des intensités sur certaines villes qui vous permettent d'avoir, vous, un mix dans les biens que vous proposez qui correspond aux recherches des gens qui se situent dans votre ville. Et donc, cette pertinence du portefeuille de biens, pour nous, elle est assez fondamentale. C'est un peu une base aussi du commerce. Elle est fondamentale, notamment au regard aussi de cette dernière analyse ici, où on regarde les personnes. Nous, on a fait deux typologies de personnes. Les actifs, c'est-à-dire ceux qui font des recherches et qui, lors de la recherche, vont générer des contacts, vous contacter. Et puis, les gens qui sont plutôt passifs, c'est-à-dire qui vont faire des recherches, mais finalement, ne vont jamais passer à l'acte, jamais vous contacter. Pour vous, c'est les personnes qui, en fait, passent devant votre agence immobilière, regardent la vitrine, mais ne poussent jamais la porte. Et la donnée, en tout cas ce qu'on observe nous sur le site, elle permet de mesurer quelque chose qui n'est pas observable dans la réalité, sauf si vous posez des questions aux gens dans la rue, mais on peut mesurer en fait l'intensité, notamment de ces passifs, en disant combien de temps ils font leur recherche, même s'ils ne font pas de contact, combien de temps ils restent. Donc, ce qu'on a mesuré, c'est que même s'ils ne font pas de contact, en moyenne, leur recherche elle va durer près de 2 mois. Donc ce n'est pas négligeable, il y a quand même une certaine intensité là-dedans. Et donc, on se pose la question de pourquoi ils passent pas, pourquoi ils vous contactent pas. Et une partie de la réponse va être justement dans ce qu'on vient de dire juste précédemment sur le portefeuille que vous proposez, et savoir si c'est en cohérence avec finalement ce qu'ils recherchent. Donc, il y a un vrai intérêt à faire en sorte que ces gens qui finalement font des recherches pendant 2 mois deviennent actifs et commencent à vous contacter. Et bien sûr, après, on observe que les gens qui sont plus investis et qui font des contacts parce qu'ils trouvent ce qu'ils recherchent, et leur recherche va durer plus longtemps. On est sur 2,5 mois en moyenne sur le Bon Coin. Et puis, on peut se permettre aussi de faire des focus. Et là, on s'est intéressé, par exemple, aux actifs, à se dire, pendant ces 2,5 mois, combien de temps ils vont venir, c'est quoi la fréquence de leur recherche. Et là, pareil, on mesure une intensité qui est très forte. Sur ces 2 mois et demi, ils font en moyenne 26 visites, donc ils vont venir une fois tous les 3 jours en moyenne. Et puis, au-delà de ça, ce qui est intéressant de regarder, c'est, on s'est posé la question, mais en fait, à quel moment ils font un contact? S'ils sont là pendant 2 mois et demi, est-ce qu'ils cherchent pendant 2 mois, et puis après, ils contactent une fois qu'ils ont acquis toute la connaissance marché? Donc, en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'ils sont en capacité de se positionner très, très, très vite, puisqu'on a 40% des gens qui font des recherches qui vont faire leur premier contact dans la première semaine. Et ensuite, on en a 20% supplémentaires qui vont faire des contacts dans la 2e semaine, ce qui fait qu'au bout de 2 semaines, on a 60% des gens, la plupart, qui ont déjà fait un contact suite à leur première recherche. Et donc ça, c'est aussi un élément qui permet de dire qu'il faut présenter tous ces biens, et ça vaut le coup de présenter tous ces biens, puisque les personnes sont à capacité de se positionner tout de suite sur des biens dès le début de leur recherche. Et donc, leur montrer l'étendue de votre portefeuille de biens, ça permettra aussi de les engager très très vite, parce qu'ils sont en capacité de le faire. Enfin, la donnée, elle permet de faire aussi quelque chose que vous faites dans votre métier. Elle permet de mieux comprendre le projet immobilier global dans lequel s'inscrit, enfin, dans quel projet de vie s'inscrit la recherche immobilière. Donc, vous questionnez les gens en demandant est-ce que vous avez eu un nouvel enfant, vous voulez déménager pour avoir des pièces en plus, est-ce que c'est un changement d'emploi, etc. Nous, c'est des choses aussi qu'on peut reconstituer à partir de la donnée qu'on possède. Et typiquement, par exemple, on peut croiser des recherches immobilières et emploi, ou des recherches immobilières et ameublement. Et typiquement, sur ce croisement de double recherche, on se rend compte que les gens qui ont un projet immobilier plus un projet d'emploi ou d'ameublement contactent 10% de plus que la moyenne, alors que les gens qui font des recherches immobilières plus voitures sont moins enclins à générer des contacts, c'est 10% de moins que la moyenne. Donc, ce qu'on dessine là, c'est qu'il y a bien des motifs, en tout cas, il y a bien des projets de vie qui donnent plus d'intérêt, plus d'intensité à la recherche immobilière. Et donc ça, c'est assez riche pour vous, parce que avant de poser des questions aux personnes, vous seriez en mesure, à partir de leur recherche, de dire, OK, est-ce que c'est une personne qui est plus investie dans son projet immobilier qu'une autre ?
Et pour introduire ce que tu vas dire, Stéphanie, justement, en fait, on peut aller même au-delà de ça et se dire que la donnée, elle permet de prédire des choses. Et on a une étude de cas aussi qui est assez intéressante sur qu'est-ce qu'on peut analyser du marché si on tire un cas pratique. Et le cas pratique, c'est le Brexit. On a regardé à chaque fois qu'il y a eu des annonces liées au Brexit, l'annonce du référendum, le référendum, l'issue du référendum, l'approche du Brexit dur. En fait, chez nous, côté data, on a pu voir qu'à chaque fois, il y a une croissance en fait, des recherches qui viennent justement d'Angleterre et plus particulièrement de Londres. Et en plus, sur des types de biens, vous le voyez à droite, on est sur des appartements 4 pièces et plus en Île-de-France à plus d'1 million d'euros qui ne cessent de croître. Donc à chaque fois qu'il y a un événement, un micro-événement ou des fois des événements de plus grosse ampleur, on le voit en fait côté data, on le voit dans nos chiffres sur Le Bon Coin. Et c'est des éléments qu'on peut finalement transmettre, aider pour mieux vous aider justement à gérer votre portefeuille et à anticiper les différents phénomènes qui peuvent se passer sur votre marché. Pour conclure, ce qu'on exprime ici, c'est que pour nous, demain, l'agent immobilier sera augmenté. Il sera augmenté parce qu'il sera en mesure de mixer son expertise terrain, qui est forte, parce que ça reste un métier de terrain, avec des compléments numériques donc qui seront mis à disposition par les différents acteurs et qui vont lui permettre certaines choses pour être plus pertinent, plus performant dans sa profession. L'un des éléments, on en a parlé, mais pour résumer, nous, ce qui nous paraît important, c'est que dans un premier temps, ça va permettre d'avoir un portefeuille de biens qui est beaucoup plus pertinent par rapport à la demande, parce que justement, on va pouvoir mesurer cette demande et vous donner des clés là-dessus. C'est aussi un moyen d'être au bon endroit au bon moment. Ça veut dire de se dire, OK, les gens, quand ils font de la recherche immobilière, dans quelle situation ils sont? Est-ce qu'ils sont au travail? Est-ce qu'ils sont chez eux? Et puis, est-ce que c'est une recherche qu'ils font fréquemment, qui est très très forte pour eux? Et du coup, comment je dois adapter mon message par rapport à ça? Vous ne recevrez pas uniquement des contacts avec des questions de dire est-ce que ce bien est encore disponible, mais beaucoup plus d'informations pour se dire la personne elle me contacte pour ce bien, par exemple, je prends l'exemple d'un F2 dans le 19e, mais en fait, elle est aussi intéressée par des F3 dans le 20e. Et donc du coup, vous pouvez non seulement lui répondre à sa question, oui, ce bien est disponible, mais en plus, j'ai ce type de bien qui pourrait correspondre à votre recherche, et je sais que c'est lié à un changement de vie, un changement de travail, etc. Donc, je peux vous accompagner sur tout votre projet au global. Donc, c'est un intérêt aussi de comprendre le projet immobilier et le projet de vie qu'il y a autour. Et puis, de devancer les besoins, parce que vous allez pouvoir aussi identifier des types de personnes, des types de recherches, et puis de se dire, moi, quand quelqu'un venait vers moi parce que c'était lié à un changement de travail, je l'ai accompagné aussi sur tel et tel. J'ai adapté ma manière de travailler avec lui et puis je l'ai contacté à tel moment, etc. Vous pouvez justement vous adapter au type de profil de personne que vous avez en face. Donc pour nous, c'est une vraie opportunité la donnée. Nous, notre travail en tant qu'observateur et en tant qu'intermédiaire dans la mise en relation, ça va être finalement de récupérer ces données, de les travailler, mais surtout de les rendre actionnables pour vous. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est notre quotidien, mais parce qu'on ne va pas vous donner des données brutes comme ça, mais on va vous dire, OK, l'action que cette donnée appelle, c'est celle-ci. Donc voilà comment nous, on espère vous accompagner, sachant que une des valeurs fortes au Bon Coin, c'est la simplicité d'utilisation, et ça fait complètement sens lorsqu'on parle de data, parce qu'on parle encore une fois de quelque chose de brut et de complexe, pour arriver à une action qui doit être simple et cohérente. Merci. On a un peu de temps, si vous voulez, pour des questions-réponses. Et on a Cyprien qui a un micro si certains veulent poser des questions. Est-ce que dans les statistiques que vous transmettez, vous comptez les appels téléphoniques également ou simplement les prises de contact mail? Non, on compte aussi les appels téléphoniques. Ouais. Bonjour. Moi, j'ai une petite question par rapport à Facebook et notamment son lancement de Marketplace sur son réseau social et plus particulièrement sur tout l'aspect immobilier, location immobilière. Et je voulais savoir un peu votre positionnement par rapport à ça et votre stratégie pour contrer ce choc qui risque d'arriver rapidement sur le marché français. Oui, c'est un nouvel acteur sur la petite annonce. Nous, on l'observe. Ce qu'on pense, c'est que ça va de plus en plus encourager le seconde main en général, l'occasion. Et on sait qu'on est un acteur en France qui est important pour tout ce qui est échange de seconde main. Et également sur l'immobilier. Donc, dans un premier temps, nous, on pense que ça va aussi
favoriser l'usage de la seconde main et de l'échange. Et on est aussi confiant sur notre savoir-faire qu'on a acquis depuis des années, parce que on le sait, la petite annonce, c'est pas un métier facile. Parce qu'on essaie de le rendre simple pour l'utilisateur, mais derrière, il y a tout un tas de savoir-faire sur la qualité des annonces, sur le contenu, sur également la mise en relation. Ça fait des années qu'on fait ça maintenant. Et on a développé notre savoir-faire aussi avec une valeur de proximité en étant au contact des professionnels, des particuliers, de la réglementation française. Et donc ça, c'est des forces qu'on va continuer à développer parce qu'on a conscience qu'on a un savoir-faire là-dessus, on va continuer à le développer. Bonjour, est-ce que vous constatez des différences de comportement entre le neuf et l'ancien ? Alors nous, on a lancé la plateforme Immobilier Neuf début septembre, donc il est encore un peu trop tôt pour croiser toutes les données, mais on a quand même fait des analyses avant de lancer une plateforme neuve. Ce qu'on remarque, c'est quand même il y a déjà un intérêt dans l'audience qu'on avait sur l'ancien pour l'immobilier neuf. On a une bonne partie des personnes ce qu'on observe, c'est qu'on a 20% des gens qui viennent chez nous qui, à la base, veulent que du neuf. Il y en a 20% qui veulent que de l'ancien. Et puis, il y en a 60% qui, au départ, ne savent pas se positionner. En tout cas, au début de leur projet, ils se disent moi, je ne sais pas trop si je vais, à la fin, finir par acheter du neuf ou de l'ancien. Et donc, nous, le rôle qu'on se donne là-dedans, c'est de se dire le neuf est une opportunité. Au final, il n'y a pas 60% de personnes qui vont acheter dans le neuf. Mais finalement, on parle aux mêmes gens. Et ces personnes, on les connaît bien. On l'a dit tout à l'heure, il y en a une grande partie qui utilise Le Bon Coin, il y en a une bonne partie qui n'utilise que Le Bon Coin. Et donc, finalement, ces données-là, je pense qu'il faut aussi les regarder au regard du neuf parce qu'il s'agit des mêmes personnes. Bonjour. Je voudrais savoir comment, concrètement, vous restituez les datas pour les professionnels de l'immobilier sous forme de tableaux statistiques. Enfin, comment vous faites pour exploiter cette data, finalement ? Merci pour la question, parce que c'est une bonne question. On n'était pas là pour faire la promotion de nos produits, donc on a pris de la hauteur, mais en effet, on développe pas mal de produits pour vous permettre d'utiliser la donnée. Je vous invite vraiment à vous connecter sur votre compte pro sur Le Bon Coin. La connexion se fait en haut à droite, puisqu'on a sorti un dashboard qui vous permet de voir la performance de vos annonces et surtout on a fait émerger les annonces, par exemple, qui étaient en manque de vitesse. Et vous le verrez, l'interface qu'on a mis en place, elle est ultra simple. Vous avez des smileys, vous avez des jauges rouges, jaunes, verts, etc. On a fait quelque chose qui se rapproche presque du jeu vidéo, mais en tout cas quelque chose qui est avec une prise en main très très simple. Donc voilà la manière dont on l'a fait, donc on va continuer à le faire. On ne veut pas que la complexité elle soit de votre côté, elle est la nôtre. Et donc nous, les outils qu'on développe, ils se présentent de cette manière, c'est des choses très simples à lire et de l'action rapide et immédiate. Oui, bonjour. Oui, là, vous parliez de la partie front office, mais justement, pour la complexité des données, pour tout ce qui est back office, quel type de modèle statistique aujourd'hui vous utilisez ? C'est pour toi, Stéphanie. Modèle prédictif, etc. Est-ce que c'est du SaaS ? Quel type de techno on va retrouver en fait ? Il n'y a pas une sauce toute prête qui répondra à tous les cas, à tous les use cases. Donc pareil, c'est l'ADN du Bon Coin, simple mais aussi pragmatique derrière. Donc en fonction du cas business, on va adapter finalement la réponse. Des fois, il y a des réponses très simples qui peuvent arriver sans besoin d'algorithme. Et puis des fois, par contre, effectivement, pour être suffisamment puissant, pertinent, on va utiliser des algos. Là, aujourd'hui, en termes de type d'algo, on va vraiment aller, ça peut être des algorithmes très simples, c'est du basique comme des régressions logistiques par exemple, tout comme finalement d'aller sur des réseaux de neurones ou ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, donc c'est aller lire et comprendre le texte de l'annonce par exemple. Et après vous posez la question en SaaS ou pas. Aujourd'hui, toute notre infrastructure data est full cloud. On est sur le cloud Amazon, donc AWS, et voilà, on utilise ça et tous les éléments et toutes les features disponibles à travers cette plateforme. Bonjour. Ma question, est-ce que vous avez une différence entre l'attractivité d'une annonce professionnelle et une annonce de particulier ? Déjà, on le voit en termes de contenu. François, à un moment, l'a exposé et on l'a dit plusieurs fois, la recherche et du coup la mise en favori, donc finalement l'intérêt déjà, le prospect chaud à ce moment-là, tout se fait derrière l'écran. Et aujourd'hui, on se base que sur le contenu de l'annonce. Et nous, ce qu'on peut voir déjà aujourd'hui, c'est que le contenu d'une annonce, entre un particulier et un professionnel,
le côté professionnel va être beaucoup mieux qualifié, en fait. Il va beaucoup mieux remplir son annonce. Ça va être en texte, ça va être en caractéristiques, ça va être en photo. Et on a quelques exemples qui montrent déjà qu'à chaque fois qu'une annonce est mieux remplie, mieux qualifiée, elle a beaucoup plus de chances, plus de 2 fois, en fait, d'être contactée derrière. Et vous avez vu, en plus, les contacts se passent le lendemain. Donc, comme tout se passe derrière un écran, il vaut mieux en fait, continuer à bien remplir à chaque fois ces annonces. Et ça, c'est une vraie aussi différence qu'on voyait entre les particuliers et les professionnels. Il y a cette donnée-là sur la qualité de l'annonce, en effet, qui est vraie, et aussi la visibilité de l'annonce. Et nous, on constate aussi qu'il y a des plus grandes disparités. Donc, ça n'aurait pas vraiment de sens de donner des moyennes, parce qu'il y a des grandes disparités d'efficacité entre un particulier qui va juste déposer son annonce et puis l'autre qui va jouer le jeu et la remonter et va comprendre qu'il y a un intérêt à faire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'ont beaucoup mieux compris les professionnels aussi, sur le fonctionnement. Finalement, on parle de référencement quand on dit remonter une annonce, c'est quelque chose qui est, mine de rien, quand même déjà technique pour un particulier. Et les professionnels l'ont bien compris, ils ont des abonnements de crédit, ils ont des solutions, ils ont des budgets aussi pour remonter des annonces. Et donc ça, c'est aussi un élément qui joue beaucoup sur l'efficacité et qui permet à certains professionnels aussi de dépasser l'efficacité de certains particuliers. Bonjour, vous avez présenté le comportement donc, des personnes sur le Bon Coin notamment et dans le domaine de l'immobilier. Y a-t-il de différences de comportement entre un acheteur et quelqu'un qui cherche une location? Oui, il y en a sur la durée, bien sûr, il y en a sur le nombre de contacts. En fait, à chaque fois, les ordres de grandeur sont différents. On ne les a pas exposés là et je pense que je ne pourrais pas vous les donner comme ça, mais si ça vous intéresse, on est tout à fait ouvert à prendre des rendez-vous, discuter ensemble et puis regarder ça avec vous. Merci à tous.